Comment nous, un petit peuple de rien, on a réussi à franchir 3500 ans d'histoire, alors qu'on avait devant nous les puissances les plus grandes au monde. On n'avait rien contre eux. Grâce à quoi? Even, c'est ma dracha que je fais un peu toujours. Even, c'est notre icône. Rachid dit, c'est la contraction de deux mots. Av, ben. La pierre, c'est l'exemple de l'éternité. Dans le domaine végétal, il y a une apogée, un déclin, mort. Animal, idem, humain, idem. La pierre reste la même. Tu poses une pierre ici, tu reviens dans 1000 ans. Si personne n'a touché la pierre, la terre existe toujours, la pierre, elle est là. Dans 2000 ans, idem. Une pierre ne bouge pas, ne change pas. Israël ne change pas. On est là depuis 3500 ans. Le seul peuple au monde qui est comme ça éternel. Grâce à quoi? Av Ben, le père enseigne la Torah à son fils, qui devient père et qui enseigne à son fils, etc. Notre garantie de survie est Torah. C'est marqué dans Makot Yud, grâce à quoi on gagne des guerres, grâce à ceux qui vivent la Torah à Jérusalem. Et l'histoire l'a montré. On n'a jamais été le peuple qui a vaincu parce qu'on était fort. On était fort dans nos spiritualités. C'est ça notre grandeur. Et si on joue notre rôle, Hachem va nous aider comme il a été pendant 3500 ans. Si on veut se comporter comme les goïms, alors Dieu ne va pas nous aider. Et on a eu l'exemple terrible où on a voulu avoir l'armée puissante contre Gaza. Ah, je vais vous faire un autre cours là-dessus. Bon, on prendra l'heure, je ne vais pas vous dire. Hein? C'est quoi la suite avec... Vous me parlerez demain, hein, Gaza et Goliath, d'accord? Bénéder. Donc, il y a une histoire très connue dans la Torah, c'est le combat entre David et Goliath. David est censé devenir roi d'Israël. Il a été déjà sacré par le prophète Samuel, mais il n'est pas encore roi. De son clair, il se cache d'ailleurs. Enfin, il cache qu'il est roi. Le vrai roi, sur le terrain, c'est le roi Shaoul. Et il y a un combat entre les Philistins et les Israéliens. Les Philistins qui viennent de la région de Gaza. C'est pas nouveau. Ce combat a eu lieu pas trop loin d'ici de Jérusalem, c'est une vallée encore connue. Aujourd'hui, il y a un grand radar là-bas, radar satellite, la vallée de Haïla. Et donc, dans la Bible, c'est raconté que le père de David, Ishaï, lui dit va amener maintenant à tes frères du pique-nique, un cadeau, tu donnes aussi un petit quelque chose à leur commandant, comme ça ils seront un peu pistonnés, et va prendre aussi le guet pour leurs femmes, parce que si jamais les soldats israéliens étaient portés disparus, leurs femmes ne peuvent pas se remarier, donc on leur donnait un guet. Comme en cas où ils seront portés disparus, ils seront libres, ils peuvent se remarier. Bon, je passe ces détails. David arrive dans le camp des Israéliens, rencontre ses frérots, et tout à coup, il voit que tout le monde se met à trembler, livide. Qu'est-ce qui se passe? Un géant sort du camp des Philistins, terrible. Il fait, chez Sharon de Vazeret, ça fait un peu plus de 3 mètres, avec une armure qui va depuis le haut des cheveux jusqu'au bas des ongles, avec quelqu'un qui vient devant lui avec un fantastique, énorme bouclier, et il se met à blasphémer. Il dit, vous êtes une bande de nuls, pourquoi est-ce qu'on fait la guerre maintenant, camp contre camp? Faisons un duel, amenez un qui se batte pour vous, et celui qui sera vaincu, tout son clan sera vaincu aussi. Et il se met d'une voix à blasphémer. David dit, mais c'est qui celui-là? Pour qui il se prend? Cet incirconcis qui se permet comme ça de maudire, d'insulter les armées d'Hachem. Moi, je vais aller moi me battre contre lui. Les grands frères de David et David rentrent à la maison Goldorak, tu prends pour Zoro. Non, je vais y aller. Bon, de fil en aiguille, dans le campement, on entend, il y a quelqu'un qui dit qu'il veut se battre contre Goliath. On l'amène chez le roi. Le roi lui dit, mais tu te sens... Ouais, moi, j'étais avec les moutons, tout coup, il y a un ours qui est venu, je l'ai déchiré. Il raconte... Ouais. Bon, tiens, essaye mon armure. Il prend l'armure du roi Shaoul, qui était très grand. Le roi Shaoul était très, très haut. Puis David était normal, même un peu petit. Et il dit, ça me va pas. Moi, je suis pas à l'aise. J'aime aller relax. Bon. Le texte raconte qu'il va dans l'île de la rivière, il choisit 5
pierres lisses. Les met dans sa panetière de berger, prend son bâton et ça ramène comme ça, pépère, près de Goliath, se rapproche de Goliath. Goliath lui dit quoi, je suis un chien, que tu viens contre moi avec des bâtons. Bien que je te déchire, je te donne maintenant ta chair en pâté aux animaux de la terre, aux oiseaux du ciel. Il se met à blasphémer. Pardon? Shaoul, il regardait tout ce qui se passait. Il avait peur. Il avait peur. Il a dit, je donnerai ma fille à celui qui ira se battre contre Goliath. Pourquoi il a pris 5 pierres, le roi David? 2 explications. La première, on dit que David est l'ancêtre des Tunisiens. Bon, c'est une discussion là-dessus. Parce qu'on est d'accord. Le Radak explique sur place, Kimri, un des grands commentateurs du Moyen-Âge, dit 5 par rapport aux 5 livres de la Torah qui avaient insulté Goliath. Donc, il a insulté Am Israël, il blasphémait donc contre Hachem et contre sa Torah. Il prend 5 pierres. Goliath lui dit, quoi, tu viens comme ça? Il se met à blasphémer. Il lui dit, David lui répond, toi tu viens avec ton épée, ton javelot, ton bouclier, ton armure. Moi je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as blasphémé. Et maintenant tu vas voir qu'Hachem n'a pas besoin d'épée et de javelot pour donner la victoire. Car Hachem est le maître de la guerre, et lui va me donner maintenant, te mettre en mon pouvoir. C'est moi qui vais maintenant déchirer ta chair et la donner en pâté aux animaux de la terre, aux oiseaux du ciel. Il se met à courir, il prend la fronde, la pierre, tac, il envoie, puis un miracle. Normalement, une pierre qui touche une armure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe par terre. À ce moment, dit le Midrash, le Prisha qui amène cela dans le Chot Mila, on a promis au fer que s'il s'ouvre maintenant pour laisser passer la pierre de David, que dorénavant on fera la Brit Mila avec un couteau de fer. On peut faire, d'après la Lacha, on peut faire la Mila avec un couteau de bois, avec un couteau d'émail, avec un morceau de verre, d'accord? Pas besoin de faire avec du fer. On a promis qu'on fait avec du fer, avec du métal, donc dès lors, c'est une mitzvah Mina Moufrar, c'est bien de faire avec du métal. Expliquer le sens profond de cela, je n'ai pas le temps maintenant. Le fer s'ouvre, la pierre rentre, tac dans le fond, il tombe par terre, mort. David vient, prend l'épée de Goliath, tac, le coupe la terre. Tout le monde est content. Tout le monde connaît l'histoire de Goliath, c'est archi connu. Alors, lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours, on a dit qu'on était, nous, le petit David, face à la guerre des 6 jours, c'était terrible. On a un petit terrain, territoire de rien. Natania avait une frontière de 22 km, entourée de 10 armées régulières arabes qui nous attaquaient. C'était une panique monstre, d'accord? Et tout à coup, en 6 jours, c'était la déconfiture totale de nos ennemis, Kenye Bezrat Hashem. Quel est le sens profond de cette histoire-là? Goliath, il vient avec l'arme physique, le javelot, l'épée, l'armure. David vient avec la Torah, les 5 pierres. Even, on a expliqué ça, Even, c'est la pierre, l'éternité d'Israël. Toi, tu viens avec ton armure. Moi, je viens avec le nom d'Hachem que tu as blasphémé. Qui est plus fort? La grande leçon qu'il y a de cette histoire de David et Goliath, c'est que lorsqu'il y a une opposition entre la spiritualité du peuple d'Israël et l'arme physique, qui gagne? Israël. Alors, Uri Zohar a dit il y a quelques années, il a dit c'est terrible, parce qu'on a inversé les rôles. Aujourd'hui, on est devenu quoi? Une armée physique. On s'est pris pour des Goliaths. On oublie qu'on est David. Pas de terme plus corneau, imbécile, crétin, de Ulmert, d'accord? Et je rajoute des mots après, mais je n'ai pas le temps. D'accord? Pendant la guerre du Liban, la deuxième guerre en 2006, il a dit je crois en Tsahal, Tsahal nous sauvera, et ce n'est que Tsahal qui pourra nous sauver. Hein? Premier ministre de l'État d'Israël. Et je crois que jamais Tsahal s'est ramassé aussi. C'était une des grandes défaites de Tsahal depuis la création de l'État. On est fort, on est grand. On a les super missiles, Heitz, Gabriel, les meilleurs tanks au monde, Merkava, les meilleurs pilotes de chasse, les meilleurs services d'enseignement, meilleurs parachutistes, meilleurs cuistots, on est meilleurs partout. Hachem, ne connaît pas, officiellement. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a un grand réveil. Mais à l'époque, aussi au niveau de la direction laïque, qui est laïque, d'accord, de l'État d'Israël, on ne connaît pas Hachem, qui, quoi, comment. J'avais dit, c'est comme ça, tu te prends pour un Goliath. Bon,
pas de problème. Je t'ai amené contre toi des petits David, petits enfants, qui sortent du bled de Goliath, Gaza, avec des frondes, comme David. Et ils vont dire Allahu Akbar, Dieu est grand. Ils vont venir au nom de Dieu. Et tu vois le tank Merkava, le super blindage. Et tu as le petit gosse avec la fronde. Et la photo, clic, dans le monde entier. Les enfants déchiquetés, les enfants, tout. Et ça fait 15 ans qu'on vit cet enfer-là. Tu as la meilleure armée du monde. Tu as une bande de voyous, d'accord, Hamas, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, c'est de la gnognotte. Et tu es ligoté. Tu rends Gaza. La meilleure armée au monde, vaincue par des enfants qui lancent des frondes, des pierres avec des frondes, au nom de Dieu. C'est quoi la leçon? T'es pas un Goliath. Arrête de te prendre pour Goliath, t'es un David. Notre force est dans la spiritualité. C'est ça qui a fait qu'on a réussi à pourfendre toute l'histoire. Très bientôt vient ma chère. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous mets au parfum un peu, parce qu'il faut savoir comment ça va se passer.